Bonjour et bienvenue pour cette deuxième partie de Chouchou le petit caillou et le parc aux merveilles, livre paru il y a une dizaine d'années en partenariat avec le Parc national du Mercantour, le Parco Naturale Alpi Marittime en Italie et puis la Fondation Prince Albert II. Ce livre illustré comme les autres par Magali Chirico est une balade dans les Alpes du Sud avec Chouchou le petit caillou, Jade et Vieille Branche, les trois personnages principaux de cette collection. Et maintenant, donc en route pour les gorges du Cian et de Daluis, et des rencontres avec de drôles de personnages. Bonjour les touristes, on est de passage dans la région. Jade se mit à rire en apercevant ce petit personnage à l'accent méridional. Vous ne devriez pas trop traîner par ici, car les orages arrivent vite en cette saison. Et croyez-moi, quand ça tombe, eh bien ça tombe, hein. Aïe, 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 je ne veux pas partir en fumée, criait Vieille Branche en courant dans tous les sens. Mais au fait, je ne me suis même pas présenté. Je m'appelle Carniole de Vignol, mais pour les amis, c'est Carniole. Chouchou s'avança à sa rencontre. Eh bien bonjour, Carniole de Vignol. Moi, c'est Chouchou. Voici Jade, ma perle rare, mon ami Vieille Branche, et l'oiseau aux grandes ailes, c'est Matt. Nous arrivons de Suisse, mais je suis né près d'ici, tu sais, au bord d'une rivière, et j'aimerais bien retrouver cet endroit où... Oh, c'est que c'est grand ici, des rivières, des montagnes, il y en a partout. Oui, je sais, je sais. Attends un peu, Chouchou, interrompit de nouveau Carniole. J'ai une amie qui pourra peut-être t'aider. Pélita, elle s'appelle, et sa famille habite dans le coin depuis des millions d'années. Des millions d'années? Tu n'exagères pas un peu? Oh non, tu lui demanderas. Pour tout dire, je crois que sa grand-mère vivait déjà ici avant même l'époque des dinosaures. C'est incroyable. Allons-y, suggéra Chouchou. Quittant alors le sommet du mont Mounier, nos amis survolèrent un petit village aux aiguilles magnifiques nommé Péonne, où vivait la famille de Carniole. Des pierres avec des trous partout. Longeant la Tuébie, petit cours d'eau musardant entre les rochers, ils parvinrent à Guillaume, rejoignant ainsi le Var, grand fleuve de la région. Mais après cette balade pittoresque, une vallée rouge violacée se referma sur eux. Gorge étroite, canyon profond et sinueux, où Matt s'amusa de 1000 acrobaties dont les gypaètes ont le secret. « Mais il est fada, votre oiseau !» lança Carniole. C'est vrai qu'ils étaient tous devenus blancs comme de la craie, sauf Jade, qui restait verte, mais de peur. Tu vois le pont là-bas? Pose-toi dessus, s'il te plaît. Je crois que Pélita s'y promène. Oui, c'est bien elle, la voilà. Arrête-toi! Hurla Carniole. Pris de court, le gypaète atterrit alors en catastrophe au bord d'un précipice sur un belvédère vertigineux. Bonjour, Pélita. Salut, Carniole. Comment vas-tu? Bien, bien, je te cherchais. Mes nouveaux amis sont en quête d'une belle rivière, mais ils ne savent plus où la trouver. Venez avec moi, j'allais justement rendre visite à ma grand-mère. Elle sait tout sur les vallées. Mais dis-moi, tu es toute rouge? Tu vas voir ta grand-mère? Et tu n'as pas peur du grand méchant loup? Lui demanda Chouchou, reprenant un peu de couleur. C'est une légende, ça. Tu verras les loups, il y en a plus haut dans les montagnes et les forêts. Et puis les pierres, tu sais, ils s'y cassent les dents, répondit Pélita tout sourire. Dans la grotte du chat, ainsi était son nom, et près d'une résurgence d'eau pure, grand-mère Pélite les accueillit. Ils s'installèrent autour d'elle, suspendus à ces mots. Alors, ce serait donc toi, le drôle de petit caillou. D'après ce que je sais des oiseaux, du vent et des orages, une belle roche blanche de la Vésubie parle souvent de son chouchou, un ciottolo, parti avec un caillou volcanique, Gabbro, je crois, pour les Cinque Terre. Mais aux dernières nouvelles, après l'Italie, il visitait la Suisse. Oui, c'est bien moi, grand-mère Pélite, répliqua Chouchou, les yeux maintenant émerveillés.
Ah, je m'en serais douté. Un petit calcaire jurassique fougueux comme toi, il n'y en a pas beaucoup, tu sais. De toute façon, Pélita connaît bien cet endroit. Elle vous accompagnera. Mais il faudrait trouver un ami à ton gypaète. Vous allez finir par être trop lourd pour lui. Et si j'appelais Roca grand-mère? Osa Pélita. Bonne idée, ma petite. Roca? Demanda Matt. C'est un beau gypaète comme toi, tu sais. Il vit ici depuis peu de temps. Un jour, des hommes l'ont apporté dans une caisse et l'ont libéré. On raconte même que c'est de la main d'un prince qu'il s'envola. En tout cas, ils sont gentils tous ces gens. Ils s'occupent bien des animaux, des fleurs et des pierres. Toute l'année, ils viennent voir si nous allons bien et surtout, ils expliquent aux visiteurs du parc qu'il ne faut pas trop nous déranger, car ils savent, eux, que même immobiles et silencieux, nous voyons tout. Aussitôt, Pélita avertit ses amis Merle de Roche et Grive musicienne, dont les chants mélodieux, code secret des oiseaux, montèrent vers les plus hauts sommets. Et venant de nulle part, Roca leur apparut, majestueux comme un seigneur des airs.